Nous sommes le lundi 1er octobre 2012. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Sénégal.sn pour la revue de presse nationale et internationale. La presse quotidienne fait chaud gras à la politique, mais également d'autres points ont été soulignés tels que la hausse du carburant. L'Observateur nous livre les secrets du prochain gouvernement de Macky Sall. En effet, selon l'Observateur, des ministres seront renforcés et des départements éclatés. Macky changera les hommes en fonction de leurs compétences démontrées et il engagera une concertation avec les leaders du Benno Bokk Yakaar. Le quotidien met à sa barre des titres Macky Sall repousse les avances de Aminata Tall. Aminata Tall, secrétaire générale de la présidence de la République, plaide une revalorisation salariale des ministres conseillers, des conseillers spéciaux et conseillers simples qui reçoivent respectivement 1 800 000 et 500 000 francs CFA. Ces conseillers et ministres conseillers jugent dérisoire leur salaire selon leur statut, mais Macky Sall refuse d'augmenter leur salaire. Hausse du prix du carburant, le quotidien annonce que l'essence est à 889 francs et le gasoil à 792 francs CFA. Selon Walfadjri, Malick Noël Seck est livré à la commission de discipline. C'est cette dernière qui va décider de son sort. Il pourrait payer à prix fort ses prises de position contre la tête du Parti socialiste. Le député APR Moussa Thiam tire la sonnette d'alarme et prévient contre une éventuelle famine qui pourrait s'abattre sur les populations du Fouta, rapporte Walfadjri. L'AS nous signale qu'il y aurait un gros malaise au sein du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar car les députés de l'APR et de la coalition de Macky Sall 2012 ne veulent plus de Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ils lui reprochent ses carences intellectuelles et sa moleste dans la défense du parti. Macky Sall se déchaîne devant les responsables de Benno Bokk Yakaar aux USA. Il demande à ses alliés de mettre un terme à la collecte des fonds en faveur des sinistrés, car l'État se chargera du reste, annonce l'AS. Dans les colonnes du Soleil, Padjan, directeur général de la Sénélec, annonce qu'il n'y a pas eu de hausse du prix de l'électricité. Rentrée des classes 2012-2013, 150 écoles seront libérées des eaux par l'UNICEF, rapporte le Soleil. Nous passons maintenant au fait divers. Le propriétaire de l'immeuble qui s'est effondré mardi dernier à Thiadiaye serait devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour homicide involontaire et défaut de permis de construire. L'architecte Mbaye Diop a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la suite d'une enquête ouverte par le procureur de Thiès, selon le quotidien. Le quotidien Stade aujourd'hui nous fait part de la réussite des Lioncelles à l'afro-basket des moins de 18 ans qui sont sacrées championnes sans faute après 27 ans. Ensuite, toujours à la une de Stade, Khalilou Fadika dit que El Hadji Diouf est profondément déçu de ne pas faire partie de la liste des 23 joueurs convoqués pour le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Et enfin, Premier League, la colère réussit bien à Dembaba, qui est devenu meilleur buteur après son doublé en championnat. À lire à la page 7. Nous en venons maintenant à l'actualité internationale sur tv5.org. Dans l'est de l'Afghanistan, au moins 14 personnes, dont 3 soldats de l'OTAN, sont mortes lors d'un attentat suicide ce lundi matin. Le mois de septembre a été le plus violent en Irak depuis août 2010 avec 365 morts et 683 autres blessés selon des chiffres communiqués lundi par les ministères irakiens de la Santé et de l'Intérieur. Syrie, Damas accuse Washington d'un scénario à l'irakienne, encore des enfants tués.
Le régime syrien, confronté à une révolte réprimée dans le sang, a accusé les États-Unis d'œuvrer à sa chute en utilisant comme prétexte le dossier des armes chimiques, comme ils l'ont fait en Irak. Ouverture de la commission d'enquête sur le massacre de mineurs à Marikana, une commission d'enquête nommée par le président Jacob Zuma sur le massacre des 34 mineurs par la police le 16 août à Marikana a officiellement débuté son travail ce lundi matin. C'est ce qui met fin à cette revue de presse nationale et internationale. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous demain sur Sénégal.sn. Au revoir.